Merci de nous ouvrir vos portes pour vous informer. On va parler des éliminatoires CAN Maroc 2015. Belle réaction des léopards de la RDC après la défaite concédée samedi face aux Lions indomptables du Cameroun. Le géant s'est bien relevé, vainqueur 2-0 de la Sierra Leone. Ce mercredi à Lubumbashi, les poulains de Florent Ibenge se sont relancés dans la course pour la qualification à la prochaine CAN et se placent désormais deuxième avec 3 points. Retour sur la victoire congolaise dans cet élément. Robert Kidiaba dans sa traditionnelle danse, les Kidiboake. Les portiers congolais et capitaine de la circonstance, satisfait de la victoire de son équipe, sera imité quelques minutes plus tard par Joe Issama Peko, qui exhibe à son tour Bella, la danse angolaise. Sur l'art de jeu, Florent Ibenge Ikwange a apporté quelques retouches dans son dispositif tactique. Jean Kassoussoula Kilicho, les Mama Bidi et Loussa Dissougi sont titularisés d'entrée en lieu et place de Moulumbu, Youssouf blessé et Bungaï Makiadi pas très en forme. La grosse occasion côté congolais dans cette première période, c'est ce centre de Kassoussoula qui trouve la tête de Moubele Ndombe. Mais la défense sierra-leonaise s'interpose. La Sierra Leone réagit aussitôt et heureusement Kiki Diaba veillait au grain. Mi-temps, 0 partout à Kamalondo. La RDC revient sur l'aire de jeu en seconde période avec détermination et l'équipe congolaise sera récompensée à la 51e minute. Moubele Ndombe reprend de belles manières ses centres de Jean Kassoussoula, décidément l'homme du match, 1-0, ouverture du score, très logique. Dès cet instant, les léopards poussent, les actions se succèdent, comme sur ses corners, Mabouati ou encore Bolassi tergiversent devant les buts. Bolassi, assez moyen dans cette rencontre, sort, Dark Kabangou le remplace. Quelques minutes plus tard, la rencontre baisse d'intensité et Ibenge injecte sur la pelouse Jérémy Bokila. L'homme nous fait découvrir sa vraie face, d'abord en subtilisant une balle non concrétisée, puis sur un contre à 2 minutes du terme, Cédric Mabouati le sert d'un plat du pied parfait. Bokila inscrit son tout premier but en sélection. De centrer, oui. Le deuxième but. 2-0, victoire logique, mais il va falloir se réarmer complètement pour aller défier la Côte d'Ivoire chez elle lors de la 3e journée. On reste dans ce même registre pour vous signaler que les Lions indomptables du Cameroun, dans ce groupe D, ont étrié les éléments de la Côte d'Ivoire. Victoire écrasante de 4-1 grâce à des réalisations signées Vincent Aboubakar et Clinton Ndiaye. Chacun a inscrit un doublé dans cette rencontre. Au classement partiel, c'est donc le Cameroun qui occupe la première place du groupe 6 avec 2 sorties plus 5 comme goal average. Les Léopards viennent à la 2e position. 3 points. La Côte d'Ivoire se pointe à la 3e place, 3 points, mais un goal average de -2. À la dernière place, la Sierra Leone compte 0 points en 2 matchs livrés. Dans l'actualité également, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo séjourne depuis ce mercredi matin en Allemagne. C'est mardi soir que le chef du gouvernement a quitté Kinshasa pour prendre part à une conférence sur l'économie et le développement qui se tient au pays d'Angela Merkel. Le séjour de Matata Ponyo en Allemagne ne sera pas de tout repos. Le ministre, les efforts importants qui sont menés par le gouvernement du Congo sous les auspices du président de la République et de son chef de gouvernement pour renforcer le développement de ce pays. La République démocratique du Congo est en pleine croissance économique. Voilà qui explique les déplacements du chef du gouvernement congolais à travers le monde. Cette fois-ci, Matata Ponyo est en visite en Allemagne. Il est l'invité d'honneur de la première puissance économique européenne. Au pays d'Angela Merkel, le chef de l'exécutif congolais a une semaine entièrement chargée. Il doit prendre part à une conférence sur l'économie et le développement. Il s'agira pour le chef du gouvernement d'étaler les réalisations accomplies jusqu'à ce jour sous l'impulsion du président de la République Joseph Kabila à travers la vision de la révolution de la modernité. Ce mercredi, jour de son arrivée à Berlin, Matata Ponyo s'entretiendra avec le conseiller de la chancelière Angela Merkel en charge de la politique et de la sécurité. L'agenda du Premier ministre de la RDC prévoit également une séance de travail au Parlement allemand. Augustin Matata va aussi échanger avec le ministre fédéral de la coopération économique et du développement, Gerd Müller. À la fin de ces contacts,
Augustin Matata Pogno accordera une grande interview à la radio allemande Deutsche Welle. Changeons de cap pour parler de cette délégation de l'Union africaine de la paix et sécurité qui séjourne à Kinshasa, capitale de la RDC. Dans l'agenda, plusieurs rencontres sont prévues. Ils ont commencé ce mardi chez le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, où après un entretien, les deux parties ont promis de travailler ensemble pour une paix durable en RDC, mais aussi dans la région de Grand Lac. On écoute à ce sujet Ismaël Chergui, qui conduit cette délégation, et le ministre des Affaires étrangères. Je suis venu pour des consultations avec mon frère et les autorités de la RDC sur les questions de paix et de sécurité dont j'ai la responsabilité au niveau de l'Union africaine et comment nous pouvons ensemble contribuer à stabiliser non seulement la situation des Grands Lacs, mais également l'Afrique centrale, puisque, comme vous le savez, la RDC aussi nous a aidés en envoyant un contingent qui participe à la stabilisation de la République centrafricaine. Nous avons également évoqué toutes les questions, quelles soient les questions du terrorisme, la question d'autres défis que nous connaissons dans d'autres parties du continent. Madame, comme le chef de l'État a l'habitude de le dire, sans paix et sécurité, toute perspective de développement est illusoire. C'est dire l'importance du département, du portefeuille dont Monsieur le commissaire a la charge au niveau de la Commission de l'Union africaine. C'est dire aussi l'importance de sa visite et l'intérêt que nous y attachons. Comme il vous l'a dit, nous avons évoqué toutes ces questions, y compris celles que vous venez de mentionner. Nous ne pouvons pas discuter de paix et de sécurité en République démocratique du Congo et dans la région sans parler des forces négatives et donc notamment des FDLR. Et juste après son entretien avec le ministre de l'Intérieur, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine avec sa délégation ont échangé avec le bureau exécutif du mécanisme national de suivi. Il est temps pour que la RDC prenne son rôle dans le développement de la région de Grand Lac, mais aussi en Afrique. Voilà la phrase clé de cette rencontre. C'est un échange de plus d'une heure qui a tourné autour de la paix en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. Avec cette délégation de l'Union africaine, il fallait évaluer ces processus de paix enclenchés par l'accord cadre signé à Addis Abeba. Il est temps que la RDC reprenne son rôle normal dans la région et au niveau continental. Nous avons des préoccupations communes légitimes dans cette région et surtout à l'est de la RDC. Et nous devons travailler main dans la main pour éliminer toutes ces conditions ou ces forces négatives qui ont jusqu'ici retardé le développement de ce pays. Il est donc temps de la stabilité en République démocratique du Congo et cela doit passer aussi par l'éradication des groupes armés dans les FDLR en cours de désarmement dans l'est de la RDC. Il a vérifié avec nous cette volonté, cette détermination qu'il y a en République démocratique du Congo pour en finir définitivement avec cette question des FDLR. Les instructions du président de la République sont très claires. Ces gens, pas demain, mais aujourd'hui, ici et maintenant, doivent tous quitter la République démocratique du Congo. Pas un seul ne doit rester chez nous. Une détermination du gouvernement congolais et ses partenaires pour la pacification totale de l'ensemble du territoire national. Sécurité dans ce journal, ouverture ce mercredi par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières de la 9e réunion du comité de suivi de la réforme de la police à Kinshasa. Objectif, présenter le bilan mais également les grandes avancées de ce processus de la réforme de la police en République démocratique du Congo. C'est depuis le 8 avril 2013 que la République démocratique du Congo, par décision du gouvernement, avait décidé de se doter d'un plan d'action quinquennal pour la réforme de la police, PAC en sigle. Ce plan vise à doter la RDC d'un service public de sécurité efficace, service qui inspire la confiance de la population en bénéficiant ainsi de sa collaboration. Pour atteindre cet objectif ambitieux, le gouvernement compte sur l'implication de tous les partenaires pour la réforme de cette police, notamment le Parlement, les institutions provinciales, les partis politiques, la société civile et les médias.
C'est dans ce dynamisme que s'est ouverte la 9e réunion du comité de suivi de la réforme de la police, afin de présenter les autres résultats et avancées obtenus dans le cadre du PAC. Nous, au niveau du secrétariat exécutif, nous avons fait le rapport du suivi-évaluation de l'exécution de ce plan d'action. Donc, nous avons connu la participation de tous les partenaires qui sont engagés à nous accompagner dans la réforme de la police. Occasion aussi pour la RDC de saluer le grand travail abattu au pays par la mission européenne de police qui prend fin au mois de septembre 2014. Nous sommes déjà arrivés à un bon état des lieux, à un bon stade, compte tenu de l'ampleur du travail qui était devant nous et compte tenu aussi du temps qui est nécessaire quand on se lance dans une réforme de ce style. À travers cette réforme entreprise dans la police nationale congolaise, le CSRP veut élargir cette expérience de la police de proximité au-delà de Matadi, Bukavu, Kananga, Kisangani et la commune de Kinshasa. Et puis, une délégation de la BAD conduite par son chef du département de développement humain séjourne à Kinshasa pour une assistance dans le cadre de recensement général de la population prévu au mois de décembre 2014. La BAD entend également accompagner le gouvernement de la RDC dans différents secteurs de la vie nationale, à l'exemple du secteur de l'emploi. En République démocratique du Congo, c'est le ministre Bahati qui a la charge du secteur de l'emploi dans le gouvernement Matata. D'où le pourquoi de la visite à son cabinet de travail de la délégation de la BAD en séjour en RDC, conduite par Eyegui Ali, son chef de département de développement humain. La délégation est dans le pays dans le cadre d'un appui au processus de recensement général de la population prévu au mois de décembre, un appui que la structure entend élargir dans le secteur de l'emploi et surtout l'emploi des jeunes. Nous avons prévu, en dehors effectivement de ce que nous pouvons faire dans le cadre direct du recensement général de l'habitat, nous essayons de voir autour de cette assistance-là comment est-ce que nous pouvons associer certains ministères, notamment à caractère social. Initiative appréciée par le ministre Bahati qui en plus salue les actions de la BAD qui accompagnent la République démocratique du Congo dans l'amélioration de conditions de vie de la population. À noter que le secrétaire général à l'emploi et au travail, le secrétaire général à la prévoyance sociale, l'inspecteur général du travail et le coordonnateur du programme qui s'occupe de l'emploi des jeunes ont également pris part à cette séance de travail. Révision de la Constitution. On en parle encore. Cette fois, c'est la position de la société civile qui semble également être partagée sur la question, pendant que quelques membres s'entretiennent avec les acteurs politiques de tendances confondues sans donner leur position. D'autres se manifestent et disent non à cette révision qu'ils qualifient comme une violation de la Constitution. Les détails dans cet élément. La Constitution est à ce jour à la une des débats politiques où les avis divergent encore sur sa révision. Si la majorité présidentielle opte pour cette démarche, le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo signifie notamment le respect de sa procédure de révision. Et que l'opposition s'y oppose. Non au changement de la Constitution. Une frange de la société civile, comme celle-ci qui a initié des contacts avec les leaders de la majorité de l'opposition, se réserve sur cette question. Nous nous sommes dit, nous allons vers les décideurs, d'abord les institutions du pays, puis après les politiques, donc la majorité et l'opposition, et à l'issue de cette démarche seulement que la société civile pourra donner ses conclusions. Ce mercredi, elle s'est entretenue avec le président de l'Union pour la nation congolaise. D'autres, par contre, disent non, qualifiant cette démarche d'illégale. Quand vous prenez l'exposé des motifs de la révision de 2006, vous lisez dans son entièreté, vous allez voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de changer la Constitution. Mais l'ultime décision reviendra à la population, d'autant que c'est cette dernière qui a le pouvoir de sanctionner positivement ou négativement cette initiative. Accompagnement du guide sur la mise en œuvre des conventions fiscales internationales est le thème d'un forum ouvert ce mercredi à Kinshasa. C'est la Direction générale des impôts qui reçoit les délégués des pays membres du Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Jean-Marie Kazambou y était pour le tout premier jour.
Ils sont en immersion sur la problématique du civisme fiscal et la modernisation du recouvrement d'impôts. Eux, ce sont les délégués du centre de rencontre